Un vieil homme devient méfiant lorsqu'il voit une mendiante avec un enfant qui ne pleure ni ne bouge jamais, alors il décide de la suivre. Je suppose que tout a commencé parce que Brian Pemberley s'ennuyait de ses petits-enfants. Son fils unique avait quitté sa Nouvelle-Orléans natale pour s'installer à Seattle et il lui manquait, ainsi que sa charmante épouse et ses 4 petits-enfants turbulents et délicieux. L'épouse de Brian depuis 30 ans était décédée 4 ans auparavant, et avec son fils et sa famille partis, il se sentait très seul. Siesti pourquoi il avait pris l'habitude de se rendre dans le pittoresque quartier français pour prendre un café et un beignet tous les après-midi. Siesti là qu'il a vu la mendiante pour la première fois. La femme était assise sur le trottoir en face d'un bar populaire et à côté d'elle, enveloppé dans un paquet de couverture en lambeaux était un bébé d'environ 1 an. C'était une brune à la peau olivâtre, âgée d'une 40aine d'années, au visage dur, avec un sourire enjôleur qui montrait des dents carriées. « S'il vous plaît, monsieur, a-t-elle geint. J'ai besoin d'argent pour acheter de la nourriture pour mon bébé, monsieur. » Brian n'aimait pas donner aux mendiants, mais quelque chose dans la petite silhouette du bébé qui sommeillait à côté de la femme crasseuse le touchait. Il a fouillé dans sa poche et en a sorti son portefeuille. Il a hésité, puis a mis un billet de $20 dans la tasse en fer blanc de la femme. La femme s'est écriée, « Soyez béni, monsieur, soyez béni », puis elle a rapidement pris les $20 et les a rangés dans son soutien-gorge. Alors qu'il marchait dans la rue, Brian pouvait entendre sa voix plaintive. « S'il vous plaît, mademoiselle, siesti pour mon bébé. Je n'ai pas d'argent pour la nourriture. » Le lendemain, la femme était de nouveau là, assise contre le mur, scandant les mêmes appels à l'aide pour nourrir son enfant. La même chose s'est produite les jours suivants, mais ses vêtements délabrés ont changé. Parfois son pull était rouge cerise, d'autres fois jaune acide, ou d'un violet foncé. Ce qui ne changeait jamais, c'était le bébé. Il était toujours allongé à ses côtés, les yeux fermés, la brise agitant ses douces boucles blondes, caressant ses joues roses. Le bébé était si immobile que Brian commençait à penser qu'il pouvait s'agir d'une de ces affreuses poupées réalistes dont il avait entendu parler. Alors un jour, Brian s'est approché de la femme et lui a donné $20 de plus, puis il s'est penché et a caressé la joue du bébé endormi. C'était un vrai enfant, en effet. Il a légèrement remué à son contact et a ouvert des yeux bleu pâle. La femme n'a pas apprécié le geste de Brian. « Regardez », cria-t-elle. « Qu'est-ce ce que vous faites à toucher mon bébé? Vous êtes un pervers ?» Elle a élevé la voix et a commencé à interpeller les gens qui passaient par là. « Ce vieil homme touche mon bébé », a-t-elle crié. « Je suis une femme pauvre, mais personne ne touche mon bébé. » Les gens s'arrêtaient et regardaient Brian avec hostilité et l'un des passants le poussa. « Dégagez », a-t-elle crié avec colère. « Éloignez-vous de ce bébé. Ne partez pas si quelque chose vous semble anormal, faites quelque chose. » Brian s'est éloigné rapidement et a vu la femme fouiller dans son sac à dos crasseux et en sortir un iPhone. Une mendiante avec un iPhone? Brian se réfugia derrière une colonnade et attendit. Peu de temps après, un élégant SUV bleu foncé s'est arrêté et un homme en est sorti. Il a rangé les paquets de la femme à l'arrière pendant qu'elle attachait le bébé dans son siège. L'attitude de la femme était complètement différente. Il y a quelque chose qui ne va pas ici, pensait Brian, mais que pouvait-il faire? Il y a 20 ans, il aurait pu faire face à l'homme et à la femme, mais maintenant.
Brian savait qu'il n'avait plus la force ni l'endurance. Après une longue nuit d'insomnie, Brian a décidé d'aller voir la police. Il est entré dans l'un des commissariats du centre-ville de la Nouvelle-Orléans et a parlé de ses soupçons au sergent de bureau. Il y a vraiment quelque chose qui cloche ici. Ce bébé ne bouge jamais, et la femme ne le touche jamais, a expliqué Brian. Et le bébé ne lui ressemble pas du tout. J'ai le sentiment que quelque chose ne va pas. Le sergent a appelé un détective, Jean Rieté, qui a écouté attentivement l'histoire de Brian. À sa grande surprise, le détective la prend très au sérieux. Ces personnes sont des mendiants professionnels. Seul, un mendiant adulte gagne environ $30 par jour, avec un enfant, il monte jusqu'à $300. Vous faites le calcul, cela peut représenter environ $6 000 à $9 000 par mois, surtout dans des villes comme la nôtre où les touristes sont nombreux. Un enfant, surtout un bébé, vaut beaucoup d'argent dans les rues. Mais ils exploitent leurs propres enfants ? A demandé Brian. Parfois, mais souvent le bébé est loué par ses parents ou même volé, explique le détective Rieté. Alors allons jeter un coup d'œil à cette femme et à son bébé demain matin, d'accord ? Le lendemain matin, Brian passa à côté de la femme sur le chemin de son café préféré et regarda du coin de l'œil le détective Rieté et 2 policiers en uniforme s'approcher d'elle. « Madame, » dit le détective. « Puis-je voir votre carte d'identité s'il vous plaît ?» Alors que la femme se relevait péniblement, l'un des policiers en uniforme a pris le bébé. Il l'a bercé et a crié « Monsieur, ce bébé ne se réveille pas, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Le détective Rieté a pris le bébé dans ses bras avec douceur et a dit « Menotez cette femme et appelez une ambulance. » Brian ne cesse d'avancer. « Inspecteur » a-t-il demandé avec anxiété. « Est-ce que ce bébé va bien ?» Le détective a secoué la tête. « Je ne sais pas, parfois ces sales types droguent les enfants pour qu'ils ne pleurent pas. » Juste à ce moment-là, l'ambulance est arrivée et Brian a demandé la permission d'accompagner le bébé. À l'hôpital, les médecins ont pris en charge le bébé, qui s'est avéré être un garçon, tandis que Brian attendait anxieusement des nouvelles. Le détective est arrivé et a dit à Brian que le bébé correspondait à la description d'un enfant qui avait disparu de la ville voisine de Nice, et que ses parents étaient en route. Le médecin est sorti et a dit à Brian et au détective que le bébé allait bien. Apparemment, les kidnappeurs avaient mis des somnifères dans son lait pour qu'il soit calme. Le bébé se reposait et serait bientôt de retour à la normale. Lorsque les parents du bébé sont arrivés, il s'appelait Billy, ils étaient bouleversés de retrouver leur garçon perdu. Ils ont pleuré, remercié Brian et l'ont invité à être le parrain du bébé. Grâce à Brian, le bébé a été sauvé et rendu à sa famille, tandis que les 2 kidnappeurs étaient destinés à passer la prochaine décennie derrière les barreaux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne partez pas si quelque chose vous semble anormal, faites quelque chose. Brian a senti que quelque chose était bizarre chez le bébé du mendiant et a fini par sauver la vie de l'enfant. Impliquez-vous, 1 minute de votre temps peut sauver une vie. Brian a pris le temps d'aller voir la police et a sauvé un enfant de la traite. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme critiquée pour avoir fait courir son fils de 5 ans sous 40 degrés. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.